je suis Ludovic de La Belle et ses Princes presque charmants, ex-candidat de cette télé-réalité. J'ai créé un ouvrage donc, pour parler de ce qui se passe dans l'arrière-boutique, dans les coulisses d'une télé-réalité. Ce que j'ai vécu, le souvenir de tout ça, comment j'ai rencontré les candidats qui sont maintenant des poteaux, Marine, la relation que j'avais avec la prod et tout, puis les scènes coupées. Donc en apprendre le plus possible d'une façon cordiale et des plus sympathiques si possible. J'écris ce témoignage pour partager avec mes lovely ce que j'ai vécu dans La Belle et ses Princes presque charmants, ce qui se passe en arrière-boutique, enfin dans les coulisses d'une télé-réalité, comment ça se passe, les scènes qui ont été coupées, qui n'ont pas été montrées non plus, des petits détails un petit peu croustillants, tout ce qui s'est passé entre moi, Marine, moi, les candidats, et puis la prod et moi aussi. Et sans langue de bois, je rentre sur tous ces détails. Je partage un petit peu de mon âme et de mon cœur avec eux. Et pas qu'avec eux, c'est-à-dire que je veux aussi partager avec les gens qui m'ont entrevu dans certains plateaux télé, enfin sur certains plateaux télé, qui ne me connaissent pas spécialement, et leur montrer en fait qui je suis exactement, ou ce que j'ai vécu aussi dans La Belle et ses Princes presque charmants. Alors l'intérêt de mon livre pour les personnes qui ont déjà vu l'émission, c'est de découvrir la vérité. Donc je reviens sur les petits potins, les conflits qui ont eu lieu, les choses que la prod n'a pas vraiment voulu montrer au montage et qui ont été coupées. Donc il y a plein de détails. Exemple, vous avez vu à l'écran donc l'opération Perroquet. J'ai inventé aussi l'opération Golfe 30. Vous avez vu donc les beaux gosses arriver. Ce que vous ne savez pas, c'est la battle de danse. Et donc il y a plein de révélations et d'autres choses à découvrir dans le livre parce que je reviens vraiment sur la totalité de l'aventure, de ce que j'ai vécu, de ce que les candidats ont vécu et de ce qu'on a justement échangé ensemble, l'un avec l'autre, l'un contre l'autre, à découvrir. Alors la question, pourquoi avoir participé à une émission de dating? Tout simplement pour trouver l'amour et accessoirement pour m'amuser, me changer les idées. En fait, je dirais même inversement, pour m'amuser et accessoirement trouver l'amour. Ce qui est quand même, dans un sens ou dans l'autre, ce n'est pas la même chose, mais d'une certaine manière complémentaire. C'est-à-dire que quand je suis rentré dans cette émission, je pensais peut-être trouver quelqu'un ou trouver justement une plante verte. Au final, j'ai trouvé donc quelqu'un, Marine. Et ce que je ne me suis pas attendu, c'est que l'amour m'a foudroyé. Donc voilà, le pourquoi avoir participé à cette émission. Alors la première fois que j'ai vu La Belle, pour être sincère, je croyais que j'étais un petit peu dans un rêve. C'est-à-dire que physiquement, c'est un petit peu hors norme. Marine est quelqu'un de très charmante. Elle a un physique vraiment, disons qu'elle prend soin. Après, bon, je sais plus si ça a été montré à l'écran, mais je commence donc à lui faire la bise, je me présente à elle, je commence à passer sur son côté, et là, je croyais pas que c'était vrai, enfin que ce soit elle la candidate. Je pensais que c'était un petit gag et qu'il y avait une autre prétendante un petit peu plus loin qui allait se présenter. Donc du coup, je me suis retourné, j'ai regardé si elle était toujours là, et si c'était pas un rêve en fait. Mais bon, après, passer la valeur physique, c'est surtout la valeur aussi morale. C'est-à-dire que, comme j'avais prévenu, moi, si c'était une plante verte, je faisais mes valises le soir même, je partais de l'émission et la prod ne me renvoyait pas, quoi. Voilà. Donc, la chose particulière, c'est que j'ai rencontré Marine. Et Marine, ce que je pensais, donc physiquement et moralement, j'ai découvert quelqu'un de charmant, quelqu'un de très intelligente, quelqu'un de posé, avec des valeurs, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé la première fois que j'ai eu Marine? J'étais très curieux de savoir qui était derrière en fait ce physique. Mes relations avec les autres participants lors du tournage, bien, je dirais, à part un certain personnage en particulier, tout s'est super bien passé, que ça soit dans le groupe des anciens ou dans le groupe des nouveaux d'ailleurs. Il y a eu juste des petites tensions au début avec les nouveaux, hein, juste le temps de prendre ses marques et de savoir à qui était le territoire, si on pouvait se le partager ou pas. Enfin, c'est un petit peu basique, hein, on est des êtres humains aussi, hein.
Mais derrière ça, tout s'est super bien passé. Je me suis super bien entendu avec tout le monde, surtout en particulier avec quelques-uns, donc Papé Claude, Rudy, Anthony, qui ont été et qui sont toujours d'ailleurs de grands amis, et de grands poteaux pour moi. Ce travail d'écriture m'a permis de faire un bilan sur mes sentiments pour Marine, savoir s'ils étaient aussi intenses et toujours existants pendant et après l'aventure. Un bilan sur tout ce que j'ai vécu, les conflits, tout ce qui est à côté de tout ça et pendant tout ça. Et donc, comme je le redis, le mot, le bilan, une remise en question sur soi-même et voir si quelque chose a changé ou quelque chose a été perçu identique à la réalité. Alors de la publication de ce livre, ce que j'attends c'est déjà un petit peu les critiques possibles et tout ce qui pourrait arriver tout autour de ce livre. Parce que je l'ai écrit avec mon cœur et un petit peu de mon âme. Donc c'est un petit partage de souvenirs, c'est un petit peu de partage de moi-même et j'aimerais bien qu'il plaise au plus de monde possible, surtout à mes Lovely et puis pourquoi pas aux gens qui m'ont pas vu dans l'aventure. Oui, effectivement, j'encouragerais d'autres candidats de télé-réalité à écrire sur leur expérience. Car pour moi, par exemple, ça m'a permis de faire un travail d'introspection, de faire le bilan sur mes sentiments, parce que c'était une émission de dating, de revoir l'aventure un petit peu avec du recul, et de revoir exactement point par point ce qu'on a vécu, le pourquoi, le comment, les enchaînements des choses et tout ce qui a été coupé et pas montré au montage. Donc chacun pourra faire son petit bilan sur soi-même et partager tout ça avec surtout le public qui l'a suivi tout du long et qui le suit sans doute encore après, comme pour moi. Alors, mes projets d'avenir, ça serait dans l'immédiat de participer à d'autres émissions de télé-réalité. Pourquoi pas dans un autre style, donc j'ai fait celle de dating, pourquoi pas Les Anges à la télé-réalité ou Hollywood Girl, enfin et ou Hollywood Girl, car ça se joue surtout sur un petit jeu d'acteur, donc c'est un autre domaine et je voudrais voir si je suis capable de le faire, de le réaliser. Et ensuite, vu que depuis tout gosse, la télé m'a toujours fait rêver, ça serait pourquoi pas le Nec Plus Ultra et en projet final, me retrouver à la télé comme chroniqueur télé ou pourquoi pas sur des plateaux en tant que présentateur si on me permet de m'y tester et puis pourquoi pas de transformer l'essai en réalité. J'invite tous mes Lovely ainsi que les autres lecteurs à savourer mon livre, j'espère qu'il vous plaira. Je l'ai écrit avec passion et beaucoup de cœur. Je vous invite aussi à revenir vers moi pour disons, échanger ensemble des critiques ou des impressions qui vous aura donné. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et puis pourquoi pas d'autres récits. Va-t-on savoir. Gros bisous.